dans une forêt de ce royaume. Et dans un palais au cette forêt, il y avait un roi et une reine qui vivaient avec paix et avec satisfaction. Pendant un hiver, quelques années après le mariage, la joie du roi et de la reine intensifiait à cause de la naissance de leur première fille Daniel. Quand leur deuxième fille Marie et leur troisième fille Catherine sont nées, le monde se semblait parfait. Le roi aimait son royaume et toutes les personnes dans le royaume. Il a créé les lois qui donnaient chaque homme l'opportunité de vivre une vie très confortable. Son épouse, la reine, était une personne forte aussi, à cause de ses conseils qu'elle donnait au roi et à cause de sa compassion pour le peuple. Avec chaque année, le bonheur des personnes du royaume tranquille augmentait. Toutes les personnes avaient assez de nourriture et de maisons confortables. Ici, la famille, avec trois princesses. Malheureusement, après quelques années, la reine est morte soudainement. Le roi continuait d'aimer son royaume, mais il y a toujours un trou dans sa cour à cause de la mort de sa femme, la reine magnifique. Le seul confort dans la vie du roi était ses trois belles filles, qui l'aimaient sans réserve. Les filles étaient très jeunes quand la reine est morte, mais elles avaient assez d'ans de souvenir le bon cœur de leur mère, la reine. Malgré qu'elles manquent d'influence d'une mère, elles avaient des mémoires chaleureuses de jeunesse. Comme les filles du roi sont devenues plus âgées, elles ont des obligations différentes de leur jeunesse. Le temps était arrivé pour Daniel et Marie de trouver des époux. Les deux filles trouvaient des princes qui avaient grand royaume et des familles gentilles, mais leur royaume était très loin de lui. Parce que la jeune fille du roi, Catherine, était son seule source de confort, elle est devenue sa fille favorite. Elle passait beaucoup de temps avec son père et elle aidait d'assurer que le roi était heureux. Mais, une nuit, un orage est arrivé et le roi, sa fille Catherine et toutes les serviteurs se sentent que quelque chose n'était pas normal. Soudainement, le diable pétait des portes du palais. Le diable demandait la main de la plus jeune fille du roi. Le roi était horrifié parce que sa fille était la seule joie dans sa vie. Le roi disait au diable qu'il faut un mois, un jour, pour voir et pour aimer sa fille. Le diable consentait à donner le roi un jour. Mais il disait, « Je retournerai demain à minuit. » Cette nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Il essayait de chercher une résolution. Il ne pouvait pas trouver une réponse de ce problème. Quand l'heure du diable s'approchait, un garçon, non, un héros, est venu. Il a dit au roi qu'il a une résolution. Il peut vaincre le diable s'il enlève sa queue. Après, le roi remerciait le garçon
il cachait devant un canapé pour attendre quand le diable arrivait à minuit. Quand le diable arrivait, le roi, la princesse Catherine et tous les serviteurs voyaient et attendaient pour le roi de vaincre le diable. Malheureusement, pendant leur bagarre, les rois ne pouvaient pas enlever la queue du diable. C'était le moment que la princesse a décidé d'arrêter d'être passive. Et elle a pris contrôle de la situation. Elle obtient l'attention du diable. Le diable commençait à courir vers la princesse avec ses cornes. Elle prendait ses cornes et le diable tombait. À ce moment, elle enlevait sa queue. La princesse sont devenue la héroïne du royaume. Après la défaite du diable, la princesse a décidé de se marier en prince et de rester avec lui dans sa propre royaume avec son père.